Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme tu le verras sur le titre, c'est la rotation, la nouvelle rotation. Donc c'est la rotation qui sera pour septembre, donc pour utiliser des nouveaux produits tout le mois de septembre. Du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant, parce que sinon ça va être un peu long. Donc du coup, je vais d'abord te faire voir les produits que j'ai utilisés ce mois-ci quand j'ai fait ma rotation il y a un petit moment. Donc les produits que j'ai utilisés dans la rotation de la dernière fois. Donc je vais commencer par les bases. Donc j'avais celle-ci et celle-ci. Alors du coup, pour aujourd'hui, j'ai utilisé celle-ci pour me maquiller aujourd'hui. Donc j'ai utilisé celle-ci. Elle doit être à peu près à là. Donc je l'ai bien utilisée. Elle est vraiment au niveau de là, je pense. Donc celle-ci, elle est plutôt sympa. Elle s'applique bien. Elle fait pas de copeaux sur ma peau. Du coup, très bien. Par contre, du coup, je vais la ranger dans mes tiroirs. Et je vais vous faire voir les nouvelles après que je vais utiliser. Du coup, j'avais aussi pris donc celle-ci, la petite coréenne comme ça là. Celle-ci, je vais la ranger pour la retester vers l'hiver parce que là pour cet été ça m'a fait un peu avec la sueur et tout, même avant même de me maquiller j'étais en sueur, pourtant je me lavais et tout ça, et en fait ça me fait comme ça me faisait peler un peu la peau ou je sais pas quoi, ça faisait comme des pelures et du coup ça a déplacé énormément mon maquillage. Donc je vais la garder pour l'instant. Je vais la ranger dans mes tiroirs, la retester quand il fera beaucoup plus froid. Par contre, si admettons il fait plus froid et que ça ne fonctionne toujours pas sur la peau, je m'en séparerai. Alors, au niveau des correcteurs à mettre un petit peu avant le fond de teint, etc. J'avais donc cette petite palette-ci de Modélique que mes parents m'avaient offert, que je vous avais dit. Du coup, je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai même creusé. Littéralement creusé, voilà, vous voyez, j'ai creusé la teinte marron ici et le jaune qui est ici, je les ai tous les deux creusés. On voit aussi que je me suis servi un petit peu du vert et du blanc. Alors celle-ci, j'étais en hésitation, est-ce que je la rangeais pour la réutiliser plus tard ou est-ce que je la gardais pour pouvoir la finir? Je vais la garder pour la finir parce que c'est le genre de produit j'ai du mal à utiliser, j'avoue. Je me force à utiliser les produits comme ça. Donc du coup, j'ai plutôt essayé de la finir. Alors moi, quand je parle de finir, c'est-à-dire une fois que j'aurai fini le petit marron là et le jaune là, elle partira dans les produits terminés. Ensuite, pour les fonds de teint, j'en avais deux. Donc j'avais le fond de teint, le Revlon Colostay pour les peaux normales sèches. Avec un SPF 20 dans la teinte 150 bœuf chamois. Alors, je n'ai pas du tout aimé le fond de teint sur ma peau. Je sais pas pourquoi. Ça ne fonctionnait, je pense, clairement pas sur ma peau. Ça se déplaçait énormément. Que ça soit avec la base là ou alors avec cette base là, ça ne fonctionne pas sur ma peau. Je ne sais pas. Et quand je transpire, ça me fait un effet encore plus pire. C'est-à-dire que ça me fait carrément, là où j'ai transpiré, des effets de matière énormes. Au niveau du nez, ça se barrait. Même en l'appliquant directement, ça se barrait. Donc malheureusement, ce produit-là, je vais être obligée de m'en séparer. Pourtant, c'est soi-disant une longue tenue. Il a marqué 24 heures Hertz. C'est censé être quand même une longue tenue et malheureusement ça ne tient absolument pas sur moi. Donc je vais m'en séparer, tant pis. Ensuite du coup j'avais choisi la petite la bébé crème comme ça, Finish Up de Secret Case en teinte, je crois qu'il n'y avait pas de teinte là-dessus il me semble. Non, je crois qu'il n'y avait pas de teinte là-dessus, c'est vrai que là-dessus c'est qui est comme ça là. Et du coup, j'aime plutôt bien le résultat. D'ailleurs, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Pour l'instant, il y a un beau résultat. J'aime plutôt bien. Donc, je vais, par contre, cependant que... non, je vais la garder ou je la range? Moi, je ne me rappelle plus. Ah oui, du coup, celle-ci, je vais la garder dans ma rotation pour pouvoir la tester un petit peu plus. Parce que, du coup, je me suis beaucoup plus concentrée sur celui-là pour...
essayé plusieurs manières, soit je faisais pas mes soins du jour et du coup j'essayais avec les 2 bases différentes, soit je faisais mes soins et j'essayais quand même. Bref, j'ai essayé tellement celui-là, j'ai voulu l'essayer que je me suis quasiment pas concentrée sur celui-là, j'ai dû la mettre en tout et pour tout 2-3 fois maxi. Donc j'aimerais bien essayer d'utiliser un peu plus, sachant que j'ai quand même rajouté un autre produit dans ma rotation. Anti-cerne, j'en avais mis deux dans ma rotation, un en stick de Kiko Milano et un en liquide de Shiglam. Alors du coup aujourd'hui j'ai mis le Shiglam et je n'aime vraiment pas en teinte 01 fer, donc c'est les crème concealer qui se présentent comme ceci. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Qui se présente donc comme ceci. Malheureusement, déjà la couleur est assez foncée et j'ai l'impression que sur mes yeux ça ne va pas. Alors, je vais essayer de vous faire voir. Sinon, je vais vous rapprocher un peu plus, comme ça sera peut-être plus simple. Voilà. Ouais. Ça fait ressortir mes plis en fait. Donc j'aime vraiment pas, mais pas du tout. Donc hop, je vais remettre vite fait mes lunettes. Du coup, je vais m'en séparer. Ça sert à rien de garder pour en avoir dans mes tiroirs. Surtout si ça va pas au niveau de mes yeux. En plus, c'est pas assez couvrant. J'en ai mis quand même 2. J'étais obligée d'en mettre 2 et encore même comme ça, je trouve que c'est bof bof. Donc assez déçue. Donc je vais l'enlever aussi. Et malheureusement pour celui de Chiquiko aussi, ça va partir. Je n'aime pas du tout, c'est trop foncé. C'est en teinte 01, c'est les Stick Concealer Universal qui se présentent comme ceci. Et alors malheureusement, bon, je l'ai beaucoup utilisé celui-ci, contrairement au Shiglam. Parce qu'en fait, j'ai voulu me concentrer un peu plus sur celui-ci pour bien le tester. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est assez crado. D'ailleurs, normalement, ça dépassait un peu. Ça ne dépasse quasiment plus. Et en fait voilà, c'est vraiment trop orangé pour moi et trop gras en fait, donc ça va directement dans mes ridules et en plus c'est vraiment pas du tout assez couvrant pour moi, donc ça aussi ça part. En poudre libre ou compacte, etc., j'en avais qu'une, c'était celle-ci, la mat comme ça, la 155 translucide, qui se présente comme ça. Alors du coup, bien évidemment, vu que j'en avais qu'une, bah voilà, elle est creusée, hein, donc malheureusement, pas le choix. Du coup, elle va sortir de ma rotation puisque je vais du coup switcher avec la deuxième que j'ai. Malheureusement, j'en ai plus que 2 dans mes tiroirs, donc je vais essayer de voir si en septembre je peux m'en racheter parce que là, ça va être un petit peu léger. Donc celle-ci, bien évidemment, elle matifie assez bien. Franchement, elle fait pas d'effet kaki et tout. Donc celle-ci, dans tous les cas, je la garde. Ah bah dit. Pour le côté bronzer, j'en avais 2 dans mes rotations. Celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est le Single Blush en teinte Gloody Bourbon, qui se présente comme ceci. Donc c'est celui que j'ai mis là aujourd'hui en tant que bronzer et tout, et j'aime beaucoup. Alors je l'ai pas énormément utilisé ce mois-ci, donc il se présente comme ceci. Je l'ai clairement pas beaucoup utilisé, je sais pas si vous allez voir, hein, je l'ai vraiment quasiment pas utilisé parce que j'ai voulu utiliser et tester beaucoup plus souvent celui de Max & More. Donc celui-ci du coup il va rester dans ma rotation parce que j'aimerais l'utiliser un petit peu plus, sachant que j'ai rajouté autre chose. Et du coup, comme je disais, donc j'ai beaucoup testé donc le Max & More, le 105 Glow Goldest Glow, le bronzer highlighter comme ceci. Avec les secousses, ça a machiné, laissé tomber quoi. Alors on voit quand même que je l'ai utilisé, je pense. J'ai vraiment utilisé. J'ai quasiment utilisé que ça principalement, sauf les jours où je sortais et même des fois si je l'utilisais. Donc là, je l'ai bien creusé, je pense. Alors par contre, celui-là, il va partir de ma collection. Je n'aime pas du tout. Il est pas du tout assez pigmenté. C'est pour ça que d'ailleurs, il s'est creusé assez vite parce qu'il n'est pas assez pigmenté pour moi. Et l'highlighter, il sert à rien. Il sert littéralement à rien.
pas du tout pigmenté, se voit quasiment pas sur la peau, imperceptible. Franchement, je suis déçue, donc je vais m'en séparer aussi. Au niveau des blushs, j'en avais mis qu'un parce que je voulais pas en mettre 36. C'est le Sephora, le Eye Showcase numéro 9, hein, l'ongle tenu machin, qui se présente donc comme ceci, que vous avez vu et revu dans des anciennes vidéos, bref. Alors, pareil, franchement, on voit pas que j'ai utilisé, on dirait c'est trop pigmenté, trop long à gratter. Franchement, c'est très pigmenté. Je l'ai mis du coup aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir une différence de pigmentation. En tout cas, je l'ai mis aujourd'hui. Alors, il est très pigmenté et moyennement à difficilement estompable. Donc, mais je vais le garder parce que pour l'instant, il me dérange pas plus que ça. Donc, je vais le garder, mais par contre, je vais pas le garder dans ma rotation. Je vais le ranger dans mes placards. En highlighter, du coup, j'avais pris une palette comme ceci et un highlighter solo comme ceci. Aujourd'hui, j'ai mis celui-ci. Celui-ci, j'ai dû le mettre en tout et pour tout 2 fois. Malheureusement, parce que j'ai beaucoup plus voulu tester ma palette. Donc, c'est le Matte Illuminateur Rayon de Soleil qui se présente donc comme ceci. Il est beau, il est beau. Il est d'ailleurs, comme je vous ai dit, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, vous voyez. Il est quand même assez discret, mais en même temps, on voit la brillance, il accroche la brillance. Donc celui-ci, je vais le garder dans mes tiroirs. Par contre, je vais l'enlever de ma rotation, parce que j'aimerais bien changer un peu. Donc celui-ci, il part. Et du coup, la palette comme ça de Cosmetics Smile Dull highlighter. Donc en fait, j'ai noté du coup au derrière, c'était la palette combien, parce que dessus il n'y avait pas marqué. Donc j'ai regardé là où je les avais achetés entre guillemets. Bref, du coup qui se présentait donc comme ceci. Alors celle-ci, j'ai trouvé qu'elle était super belle. Super belle. Alors vous allez sûrement voir que j'ai beaucoup utilisé le rose. Parce que j'ai vraiment voulu le tester de plusieurs manières. Donc j'ai testé le rose tout seul, j'ai testé le rose mélangé avec cette deuxième teinte, j'ai testé le rose mélangé avec toutes les teintes. Et après j'ai aussi beaucoup utilisé celui-ci, j'ai bien aimé. Et les deux autres teintes aussi, j'ai très bien aimé aussi, même toute seule, je les ai bien aimées. Du coup, cette palette là, c'est sûr, je vais la garder dans mon tiroir. Alors par contre, je vais l'enlever de ma rotation parce que j'aimerais bien tester une autre palette. Parce que du coup, j'ai acheté la 3e palette. Vu que j'avais pas réussi à l'avoir avant, donc là je l'ai acheté. Donc là j'ai la palette 3 que j'aimerais bien tester, savoir si les couleurs iront ou pas, et si ça va pas, peut-être que du coup je m'en débarrasserai de la 3e. Donc un bon produit, une bonne pigmentation, assez belle pour refléter la lumière. On va passer au produit à sourcils. J'en avais que 2, une palette à sourcils et un gel pour faire tenir les sourcils. La palette, c'est la Georgios H. Brown, collection numéro 978, Cantis exclusive. Je n'ai pas aimé, franchement je n'aime pas, je déteste. Alors déjà les fards sont poudreux, donc le fard que j'utilise pour faire mes sourcils est poudreux, mais poudreux, et les highlighters sont bof déjà, donc tellement poudreux que vous voyez, je l'ai creusé littéralement tellement elle est poudreuse. Donc je n'aime pas. Ouais, j'ai essayé quand même les highlighters, j'aime pas du tout. Je trouve que les highlighters en fait ils font patchy. Je vais vous faire un swatch, vous allez voir. Déjà vous voyez la poudre que c'est vraiment poudreux de chez poudreux. Vous voyez, regardez, ça fait un effet dépôt de poudre, j'aime pas du tout. Pas du tout. Là c'est pareil, vous voyez, je fais juste un coup, j'ai une poudre énorme sur les doigts, c'est très poudreux. Voilà ce que ça donnait, c'est trop poudreux pour moi je trouve. Donc du coup cette palette là va partir de mes tiroirs, je vais m'en séparer littéralement. Alors du coup le produit à sourcils, il est ni waouh ni bof, vous voyez, il est moyen.
Mais du coup, vu que j'en ai qu'un seul comme ça pour l'instant, il faudrait que je voie pour essayer d'en acheter d'autres. Bah, du coup, je vais me le garder. C'était le Max More transparent 220 qui est devenu marron, bien évidemment, hein, à la force de l'utiliser. Hein. Donc, celui-ci, du coup, je vais me le garder et je vais bien évidemment le garder dans ma rotation. J'ai pris d'autres produits. J'ai pris un autre produit pour mes sourcils. Et du coup, brume fixatrice, j'en avais sorti deux. Deux que je vais garder dans ma rotation parce que j'ai pas envie de changer de brume pour l'instant. Donc du coup pour aujourd'hui j'ai mis celle-ci, c'est la Hello Men, la brume fixatrice de maquillage et matifiante bio, donc qui est comme ceci. Donc aujourd'hui j'ai utilisé celle-ci. Moi je vois pas, j'ai du mal à voir les différences par rapport aux brumes comme pour les bases. Après il y a des bases où j'arrive à voir une différence. Là, je vois pas une grosse différence. J'ai pas l'impression qu'elle matifie énormément. Bah, du moins si, parce que là, je suis quand même matifiée. Hein. Par contre, est-ce que ça fixe énormément? Je pense pas. Je pense pas. Et j'avais pris celle-ci, c'est celle de chez Awa Studio que j'avais acheté là, la A+ Setting Spray mat aussi. Je l'ai pas énormément utilisé malheureusement celui-ci, je trouve. J'ai dû l'utiliser peut-être 2 fois parce que je me suis concentrée plus sur la petite bio là pour essayer de la tester un peu plus la bio. J'ai pas vu grand chose de différent, c'est pour ça que j'aimerais la garder pour essayer de la tester peut-être un peu plus quand même celle-ci parce que je l'ai vraiment pas beaucoup utilisée. Alors pour les bases, j'en avais deux, une normale, une pour les glitters. La normale c'était la Santé Eye Primer en teinte 02 de je sais plus où, qui est comme ça. Je vais la garder parce que j'aimerais essayer de la finir même si elle n'a pas l'air ouf ouf. Je vois quand même que disons que je suis pas loin de la finir, vous voyez. Je pense, donc j'aimerais essayer de la finir comme ça on n'en parle plus et comme ça je vais pouvoir ressortir ma coréenne que j'avais achetée en 2 fois. Et la petite base ici pour du coup les glitters de Awa Studio qui est comme ceci. Bah je vais la garder pour l'utiliser quand même parce que j'en ai pas d'autres, mais je trouve que des fois quand je l'applique et qu'après je veux appliquer un fard pailleté par-dessus et tout, j'ai l'impression qu'il faut attendre quand même un certain temps que ça sèche peut-être légèrement pour le mettre parce que sinon ça fait cruiser le fard, ça fait des taches. Donc il faudrait vraiment que j'essaie de la tester quand j'attends un petit moment, voir si ça fonctionne mieux ou pas. Voilà. Mais sinon en vrai, elle fait tenir quand même les paillettes, je trouve, la journée. Donc ceux-là, je vais les garder dans mes rotations. Pour les produits maquillage pour les yeux, donc j'avais sorti cette palette là à faire. La Giovi USA que j'avais acheté sur Shop Miss A il y a longtemps. Donc je vais vous faire voir que je l'ai énormément utilisé. Je l'ai beaucoup utilisé. J'ai utilisé principalement ça en priorité. Donc du coup je l'ai énormément creusé. Je pense que vous allez pouvoir le voir au niveau du violet, au niveau du bleu. Le violet là, un peu moins les marrons et kaki. Le blanc aussi qui a bien été utilisé pour le coin interne. Le beige que j'ai utilisé pour poudrer ma base à paupières. Donc ça a beaucoup voilà. Alors par contre je vais vous le dire direct, ma palette là elle va dégager. Je ne vais pas la garder parce que je trouve que pour le moment maintenant j'ai changé en fonction de mes maquillages et je trouve que ce n'est pas assez pigmenté, trop poudreux. Au niveau des fards c'est beaucoup trop poudreux en fait. Niveau pigmentation par exemple, je vais vous faire voir le violet ici, vous voyez, je vais gratter et il n'y a quasiment rien. C'est... ouais, y a rien quoi, c'est inexistant. Il faut y aller souvent, plusieurs fois pour avoir une petite pigmentation, pour avoir une légère pigmentation comme ça sur la paupière. Non merci quoi, ça sert à rien en fait. C'est comme si je mettais un highlighter en fait. Par contre le petit bleu ici, là, le petit bleu foncé ici, il est plutôt pas mal, je trouve. Après c'est pas non plus une pigmentation de malade mental, hein.
on va se le vouer. Mais vous voyez, il est quand même plus sortant. Le marron, pareil, ça va, les marrons ils sont bien. Par contre, les couleurs un peu plus claires, bah bof quoi, vous voyez. Donc je vais m'en séparer. Je ne regarde pas, hein, je l'avais acheté. J'ai bien aimé l'utiliser à l'époque quand je cherchais une pigmentation légère. Maintenant que je cherche des produits pigmentés mieux et moins poudreux, malheureusement ça ne correspond plus à ce que j'aime. Donc ça va partir de mes tiroirs. Ensuite, du coup, j'avais pris un fard mono simple comme ça, le bio, le Beau Green là, en teinte prune 215, qui se présentait donc comme ceci. Et je n'ai pas aimé, franchement, voilà comment il est. On voit quand même que je l'ai un petit peu utilisé, hein, clairement. Bah, d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Attendez, je vais vous faire un petit peu. Mais je trouve qu'il ressort beaucoup trop foncé pour mon goût. J'aime pas trop les teintes trop foncées comme ça de base, mais là surtout celui-là j'ai pas aimé. En plus quand on regarde comme ça il est un peu pailleté et tout. Je suis pas fan, je sais pas, j'aime pas. En plus il se travaille, après ça va, il se travaille quand même assez bien je trouve. Par contre il se travaille quand même relativement bien. Mais pour moi c'est pas un produit que j'ai envie de garder, surtout en fard mono comme ça là. Donc je vais m'en séparer aussi. Après voilà, il se travaille assez bien. Ensuite un fard mono aussi mais pailleté cette fois-ci. Le 287 Go All Out de chez Max More, qui se présentait donc comme ceci. Alors celui-ci par contre j'ai beaucoup aimé l'utiliser, il est crémeux, il est fondant, il s'applique très bien sur la paupière. D'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui en brillant pour aller avec mon prune. Alors je vais vous faire un petit swatch quand même, vous voyez c'est crémeux, on voit le crémeux, vous voyez. Voilà, vous voyez, rien à dire, il est crémeux, il est bien pigmenté, il est facile d'utilisation pardon. Donc il est assez facile à utiliser, j'ai beaucoup aimé l'utiliser et je pense d'ailleurs que du coup je vais le garder dans ma rotation pour aller avec la palette que j'ai choisie pour pouvoir avoir un petit peu de paillettes quand même, pas faire que des trucs un peu soft et tout, j'aime pas trop. Donc celui-ci je vais le garder dans ma rotation. Ensuite j'avais un eyeshadow comme ça là, pop, de chez Glam là, le Delirious qui est comme ça, et lui bah je l'ai pané, hein, il est pané littéralement, voilà, il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch quand même de la couleur. Voilà, vous voyez la paillette que c'est trop beau. J'adore, c'est plusieurs couleurs, c'est du chrome. J'aime beaucoup. Du coup, celui-ci, je vais le garder aussi parce que j'ai pas de produit spécialement pailleté ou sinon à part l'autre fard. Donc je vais le garder pour pouvoir mettre un peu plus de paillettes quand j'ai envie d'avoir un peu plus de paillettes. Donc celui-ci, je vais le garder. Et on verra si je le termine ou pas dans le mois ou quoi. On verra bien. Donc celui-ci, je vais me le garder en rotation. Ensuite, j'avais pris ces petits pigments comme ça, là, les Shimmer Power de chez Action, je crois. Ça vient de chez Action, il me semble. Alors, j'ai pas du tout aimé. Franchement, pas du tout aimé. Déjà, il est beaucoup trop blanc-gris. Je trouve qu'il tire trop sur le gris. J'aime pas du tout. Je n'ai pas du tout aimé. Voilà, vous voyez, c'est des paillettes un peu libres comme ça. Je vais vous faire un autre swatch quand même, voilà. Là, comme ça paraît vachement blanc, vous voyez. Et une fois appliqué, aussi, ça paraît blanc comme ça. Par contre, sur un fard, ça devient carrément gris, à moitié. C'est même terne, en fait. Sur un fard, je le trouve trop terne. En fait, dès que tu mets un fard avant et que tu mets ça par-dessus, ça doit être avec les fards, je sais pas, ça ternit, en fait, les paillettes. Ils deviennent complètement ternes, inexistants, c'est pas terrible. Donc ça, je vais m'en séparer aussi.
je vais m'en séparer parce que ça me servira à rien de le garder de toute façon. Donc du coup, ce produit là, je vais littéralement m'en séparer. En eyeliner, j'en avais pris 3 il me semble. Donc un noir et un avec des couleurs. Alors pour les couleurs, j'ai mis celui-ci aujourd'hui en rat de cils mais sans faire de boucles parce que c'est impossible de faire des boucles, c'est trop liquide et pas assez opaque. Je vais m'en séparer. Clairement, ces produits là, je me demande à quoi ils servent parce qu'ils sont hyper liquides, pas du tout opaques en fait. Vous voyez, déjà c'est une toute petite mine de merde et je vais vous faire, voilà, c'est trop liquide, vous voyez, c'est trop en transparence. Il est trop transparent, pas assez opaque, trop liquide et la mine trop petite. Donc malheureusement, je vais m'en séparer de cette teinte là et je vais aussi me séparer de celle-ci. Je l'ai testée 2 fois celle-ci, l'autre 2 fois aussi et j'aime pas. Je peux pas, j'y arrive pas, j'aime pas. C'est trop liquide, trop pas assez voilà, je sais pas, j'aime pas assez opaque, trop, la mine elle est trop petite. Donc je vais m'en séparer aussi. Et j'avais donc le noir comme ça, le Révolution je pense, je sais pas, qui est comme ceci là, qui est aussi une petite mine d'ailleurs, mine de rien, mais j'arrive quand même à faire ma boucle en fait. Donc il est bien pigmenté par contre celui-ci, bien opaque, et même si la mine est petite, j'arrive à faire une boucle. Donc je vais me le garder pour ce mois-ci en rotation et tout. Ensuite, j'avais aussi ce petit liner comme ça que j'avais pris, j'avais oublié. Alors la mine, il me semble qu'elle est sèche, hein, clairement, et qu'elle fonctionne plus trop. Ou alors pour fonctionner, il faut appuyer comme une bœuf dedans. Ouais, bref, j'ai fait quelques traits, bon, il faut vraiment appuyer pour sortir le produit, donc la mine je l'utilisais pas, par contre l'étoile oui, donc comme là aujourd'hui, vous pouvez voir de ce côté là, j'ai fait mes étoiles, j'aime beaucoup, les étoiles sont vraiment bien faites, donc j'aime bien par rapport aux étoiles, donc celui-ci je pense que je vais le garder parce que de toute façon j'en ai qu'un comme ça, donc je vais me le garder. En crayon pour les yeux, j'en avais pris 3 ce mois-ci et j'ai surtout plus utilisé le blanc, j'avoue. J'ai beaucoup utilisé le blanc parce que pendant un moment j'avais beaucoup fait des make-up justement violet, mais vu que c'est avec la paillette, donc c'est pas assez intense, donc je me voyais pas mettre mon prune comme ça, mon bordeaux en fait avec mon violet, donc c'est un peu con. Donc j'ai beaucoup utilisé mon petit blanc ici qui est magnifique, qui est quand même bien pigmenté. Qui est quand même bien pigmenté, bien blanc. Donc lui, j'ai dû le tailler à plusieurs reprises, peut-être entre 2 à 4 fois taillé, donc il commence à bien diminuer. Et du coup, je vais me le garder parce que je pense que j'en aurai besoin au cas où, donc je préfère le garder sous la main. Ensuite, j'avais les 2 teintes là, donc le marron, je crois que je l'ai utilisé peut-être une fois et encore, je suis pas sûre. Peut-être que j'ai utilisé une fois le marron comme ça, de Maxen Mort là, bah, y a pas la teinte. Génial, je croyais qu'il y avait une teinte dessus, mais non. Je vais vous faire un swatch à côté du blanc. Pourtant, ils sont crémeux ceux-là, ils sont crémeux, pigmentés. Mais comme je disais, ah si, je l'ai utilisé une fois quand je me suis maquillée avec les fards marron de la... Ah putain, bah alors, quand je me suis maquillée avec les fards marron de la palette. Oh, sinon, je ne les ai pas utilisés parce que j'ai fait que 1 ou 2 fois du maquillage marron. J'avais pas trop envie de marron, donc voilà. Du coup, celui-ci, j'hésite à le garder dans la rotation parce que j'ai des fards marron. Donc je vais le garder et si je l'enlève, je verrai. Bah, ou alors je le mets de côté et je verrai après avec vous quand je vais vous faire voir mes produits. Et le prune comme ça, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois parce que vu que j'ai fait du test du fard, vu que je le fais, j'ai dû l'utiliser 3 ou 4 fois dans le mois. Bah du coup j'ai utilisé ça pour mettre dans la muqueuse, hein, quant à faire. Bon, il est un peu trop bordeaux bien évidemment, trop rose violet comme ça, il est un peu trop violacé. Il est ici, un petit peu trop violacé. Donc ça fait pas bien trop avec le bordeaux, mais j'aime bien, j'ai bien aimé. Il s'applique très bien dans la muqueuse et tout. Et du coup il va être rangé celui-ci par contre, parce que dans mes tiroirs bien évidemment je m'en sépare pas. Il est très bon, il est bien, il est crémeux et tout. Et c'est le 06
Starter. Donc je l'ai beaucoup aimé, mais il va ranger dans son placard. Ensuite, hop là. En mascara, j'en avais sorti deux, un noir et un bleu. Donc aujourd'hui, j'ai utilisé le noir pour aller avec mon maquillage des yeux. C'est le Kiko Milano, le Science Note. Donc celui qui se présente comme ceci, avec cette brosse là. Je l'ai bien aimé, ce petit mascara là. Il fait son job, il met du noir, ça c'est sûr. Alors par contre je sais plus si celui-là il est pour les... C'est en teinte 02 d'ailleurs. Je sais plus si ça c'était pour la longueur ou l'épaisseur, je me rappelle pas, je m'en fous un peu. Mais il marque très bien le noir et il ne file pas, il ne tombe pas sur mes cernes en cours de journée, donc ça c'est cool. Je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé plusieurs fois, après peut-être pas assez à mon goût, mais j'ai envie de changer de mascara. Donc il va retourner dans son placard, dans mon tiroir plutôt. Ensuite j'avais le Eliscience, le Essence là comme ça là, en version bleu électrique. Et lui par contre je sais pas s'il est encore bon ou pas, parce que je trouve qu'en ce moment il mérite un petit peu les yeux dès que j'utilise. Donc je sais pas, est-ce qu'il est encore bon ou pas, je sais pas du tout, parce que j'ai bien senti quand même qu'il... j'ai senti que ça me faisait de temps en temps un petit peu, ça me piquait un peu les yeux, donc je sais pas s'il est encore bon. Donc je pense que je vais le garder pour le remettre dans le mois là vite fait. Dès que je vais pouvoir le mettre, je vais le mettre, et s'il est plus bon, je vais le mettre dans les produits terminés. Voilà. Alors, pour les paillettes que j'utilise de temps en temps sur mes joues et tout là, j'ai énormément utilisé ces paillettes. Regardez, le pot il est presque vide. Il est quasiment vidé, le pot, j'adore, trop bien. C'est exactement ce que je voulais. Franchement, c'est le genre de produit que j'aime pas trop utiliser, ça me saoule un peu. C'est trop volatile, quand tu l'utilises, t'en fous partout. Mais vu que c'est ma meilleure amie qui me l'avait acheté, je vais quand même les garder dans mes tiroirs. J'ai sorti un nouveau pot pour pouvoir utiliser le nouveau pot, et celui-là, je vais le ranger. Et j'essaierai de les terminer au fur et à mesure que je pourrai les finir. Donc celui-là il va retourner dans son tiroir. Ensuite du coup là maintenant, putain c'est chiant. Là du coup on va pouvoir passer aux produits lèvres essentiellement. Crayon pour les lèvres, donc le Max & More. Je l'ai pas beaucoup utilisé parce que j'avais pas envie de le finir trop vite. C'est le liner Lip Net, et je crois qu'en plus je n'en ai pas pris un autre. Génial. Le 317 Scary Red, comme ça là, et c'est un liner qu'on machine. Donc lui il n'y a pas eu beaucoup de différence, parce que je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, pas plus, parce que j'ai beaucoup utilisé mon rouge à lèvres en raisin toute seule sans mettre le crayon. D'habitude j'aime bien mettre le crayon, mais là j'avais pas envie de me casser la tête à mettre mon crayon, mettre mon rouge à lèvres, donc j'ai surtout essentiellement mis mon... Alors du coup celui-là je vais le garder dans ma rotation. J'avais surtout essentiellement mis mon raisin toute seule. Donc c'est le Corinco en teinte 02. Alors, voilà, merci. Corinco. Voilà, et là par contre, vous voyez par vous-même, on le voit dans le fond du pan. Je l'ai saigné, je l'ai beaucoup mis. Tellement mis que les autres produits, je les ai quasiment pas mis. Donc vous voyez, il reste plus que ça. Il ne reste plus que ça. Donc lui, je vais le ranger dans mes tiroirs. On va pas le finir tout de suite, hein. On va attendre, on va pas le finir tout de suite. Donc lui, je vais le ranger dans mes tiroirs, et je vais sortir la teinte numéro 3 de ce produit là. Donc je vais vous faire voir après pour pouvoir utiliser un autre produit en raisin quand même, et comme ça je me le garde sous le coude dans les prochains mois, quand je referai des rotations au fur et à mesure que j'aurai testé mes produits, et sinon utiliser. Donc celui-là il va être rangé dans mes tiroirs. Ensuite j'avais deux rouges à lèvres mat comme ça là, les Step Mat de Rimmel.
Et donc aujourd'hui, celui que je porte, bien évidemment, c'est mon petit bleu iris que j'aime énormément, qui est presque fini. Il est quasiment fini les gars, je suis en train de le gratter, je le gratte, j'ai même du mal un petit peu à faire toute ma bouche, je sens que là je suis pas loin de la fin, donc celui-ci je vais le garder dans ma rotation pour le finir, je vais essayer de le finir dans le début du mois de septembre pour pouvoir après le mettre dans les produits terminés. Et celui-ci par contre je vais le ranger dans ces tiroirs parce que je l'ai utilisé mais j'ai dû l'utiliser peut-être 3 fois, c'est le Fair Start. Voilà, le 500 là, je l'ai bien aimé. Alors attendez, je vais vous refaire un swatch des rouges à lèvres, je suis en train de me dire, même du crayon, parce que c'est bof ça, là, tout ça. Là. Donc oui, je vais peut-être vous faire quand même quelques swatchs quand même. Donc le crayon... Ouais, il glisse trop bien, j'adore. Il glisse super bien, franchement, il n'y a pas de photo. Il est très opaque, pas de... Voilà. Et donc, ce petit rouge à lèvres là en raisin, comme ça je vais le swatcher. Vous voyez, 2 coups, boum, la pigmentation. Il est vraiment pigmenté, il est très bien. Par contre, il est juste trop hydratant, on va dire. C'est une formule trop hydratante, donc il glisse un peu sur les lèvres et il s'estompe assez facilement, donc il faut en remettre. C'est pour ça que ça part vite, c'est parce qu'il faut en remettre tout le temps. Mon petit bleu iris, bon, même si je l'ai déjà sur ma bouche, je vais quand même vous faire un petit swatch. Vous voyez, sur le pinceau là, il n'y a pas énormément de matière. Voilà, regardez la beauté. Je l'adore, ce produit, il est trop bien. Et le petit rouge comme ça, là. Il est très beau aussi, le rouge, franchement, il est magnifique. Il est très beau, très opaque, rien à dire, il se travaille assez bien. Donc lui, il va être rangé et j'en ai sorti des nouveaux pour quand je vais finir l'autre. Et du coup, pour finir, pour la rotation que j'avais eue, j'avais donc l'encre à lèvres rose la lune, qui est comme ceci. Donc là, je l'ai quand même descendu un peu. Je l'ai quand même utilisé quelques fois, surtout quand j'ai filmé quelques vidéos aussi. Vous le voyez sur mes lèvres, ça avec le gloss Sephora, voilà. Pareil, je l'ai quand même descendu un peu aussi. Du coup, ça, il n'y avait pas de teinte dessus, si. Encre à lèvres naturelle. Moi, je sais pas. Il n'y a pas de teinte. Bon, je vais vous faire un... Je vais secouer un peu quand même et je vais vous faire un petit swatch. Lui, franchement, je l'ai bien avancé quand même. Il ne doit pas rester lourd. Donc après, j'ai du mal des fois avec les encres à lèvres. C'est trop liquide, je trouve, pour moi, des fois. J'aime bien quand c'est opaque quand même. Et c'est pas aussi liquide. Donc vous voyez, je l'ai mis là. Donc c'est vraiment un marron un peu, voilà. Donc je l'ai beaucoup mis avec, du coup, le gloss pour faire ressortir l'encre à lèvres un peu plus facilement. Donc lui par contre du coup je vais l'enlever de ma rotation parce que je pense que je vais pas l'utiliser, surtout avec le merde, putain, je suis en train de chercher mon mot, avec le gloss que j'ai pris, ça ira pas. Donc celui-là il va être rangé. Le gloss là je vais le ranger aussi, c'était le 10 Weed. Et je vais le ranger aussi parce que vu que j'ai sorti un autre gloss pour un petit peu changer quand même. Je vous ai fait un swatch, vous voyez, il est magnifique par contre. Vous voyez comme il est holographique de ouf. Il est sublime, mais franchement sublime. C'est vrai qu'il est vraiment très beau. Mais j'ai envie de changer un peu de gloss. Et puis si je peux me le garder un peu pour le réutiliser une autre fois, je suis pas mécontente. Pour les produits que j'avais utilisés là dans ma nouvelle rotation d'avant, c'est fini. Oh, ah non, j'avais... Oh là là, le gloss, j'ai oublié. C'est celui que je porte aujourd'hui. Avec mon rouge à lèvres liquide là, mat. C'est le Superstar Hour Studio. Alors franchement, comment dire, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois, il me semble. Ça a quasiment pas descendu, hein, bien évidemment. Transparent là.
Bah il a l'air pas mal, mais j'ai l'impression qu'il fait vachement glisser les rouges à lèvres en dessous après. Donc les rouges à lèvres ont tendance peut-être à s'estomper un petit peu trop facilement. Donc j'aimerais bien le retester. Donc celui-là je vais me le garder pour le tester. Et si vraiment j'aime pas du tout la formulation et tout, bah je m'en séparerai. On va pouvoir commencer avec les nouveaux produits. Il y en a beaucoup. On va commencer avec les bases de teint. J'en ai choisi 2 nouvelles. Vu que les autres, je vais les ranger. Du coup, en premier lieu, j'aimerais bien retester la Master Prime Hydratante Primer. La base hydratante, je veux dire, de Maybelline, la bleue comme ça, là, que j'avais déjà bien avancée à l'époque, qui doit rester ça dedans. Donc celle-ci, j'aimerais bien la retester, voir comment elle fonctionne sur ma peau, et peut-être même, pourquoi pas, essayer de la finir. Donc ça, voilà. Ensuite, j'aimerais bien tester un peu plus cette base de Shawa Studio, qui est aussi hydratante d'ailleurs. Putain, j'ai pris 2 bases hydratantes. Qui est comme ceci, que j'avais testé une seule fois, je crois, en vidéo, et c'est tout. Donc j'aimerais bien la tester un peu plus, m'en servir un peu plus et voir ce que ça donne. Après, donc comme je disais, pour les produits fond de teint, tout ça, j'en ai pris un qui va pour aller avec ma rotation. Donc c'est le Awa Studio Perfect Baby Cream en teinte fer. J'avais testé une fois aussi en vidéo et uniquement en vidéo, donc j'aimerais la tester un petit peu plus. En anti-cerne, je me suis remis du coup le Sephora, le haute couvrance fini naturel en teinte 05 porcelaine, que en fait j'avais déjà quasiment fini la dernière fois, donc j'aimerais bien essayer de le finir. Et en plus celui-ci il me semble que j'avais bien aimé, donc si je peux le finir et après peut-être voir un jour pour essayer de le racheter, pourquoi pas. Par contre le problème c'est que vu qu'en fin de compte je me sépare des 2 anti-cernes, j'ai oublié d'en rajouter un, donc je crois que je vais juste essayer de le finir déjà, et si admettons j'arrive à le finir, et ben je prendrai un autre dans mon tiroir, je sais pas lequel, donc voilà. Au niveau des poudres, bah du coup je vais ressortir la Awa Perfect, parce que j'avais déjà énormément creusé en teinte translucide 150. Je vais la ressortir pour pouvoir un petit peu faire pas tout en les mêmes. Donc celle-là je vais la ressortir. En bronzer, je vais rajouter celui-ci dans ma rotation, le Maybelline New York City Bronzer. Que j'aimerais bien retester. Je crois qu'à l'époque je l'avais bien aimé, mais je suis pas sûre, donc vous voyez, il est pas trop creusé non plus, à l'époque j'avais pas creusé plus que ça, donc j'aimerais bien le retester un petit peu. Du coup en blush, je vais prendre le Starry Mineral Blush qui se présente comme ceci, que ça fait longtemps que j'ai pas du tout utilisé. Donc je l'avais utilisé à une période et pareil, c'est une couleur vraiment très pétanque, mais du coup j'aimerais bien le réutiliser et voir ce que j'en pense. Si je vois que c'est trop pigmenté, un peu comme Sephora, peut-être que je m'en séparerai après ce test là, parce que je vais pas garder deux machins de la même teinte quasiment et trop pigmenté, ça sert à rien. Donc voilà, je vais le garder. Pour l'instant, je vais le mettre là. En highlighter, du coup, j'ai décidé de prendre la palette et l'highlighter solo. Le solo, c'est le coréen, là, le Gold Volume Light Highlighter, comme ceci, que j'avais énormément creusé. Là, celui-là, par contre, on voit que je l'avais creusé. Et en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que j'avais trop envie de le sortir. J'avais trop envie de le ressortir pour l'utiliser. Donc, je vais l'utiliser. Et du coup, en palette, j'aimerais bien donc tester, comme je vous disais, la 03 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui se présente comme ceci et qui a beaucoup trop de marronné à mon goût. Donc, c'est pour ça j'aimerais bien voir pour tester les deux là. Et si vraiment sur ma peau en mode normal j'aime pas du tout et que sur la paupière ça le fait pas, même s'il y a les deux teintes là qui sont intéressantes, les deux autres, je m'en séparerai. Quand je referai ma rotation, je m'en séparerai parce que ça sert à rien que je garde une palette qui va me servir que pour deux couleurs, voilà. Pour les
sourcils, j'ai sorti le goupillon comme ça tout seul et le crayon à sourcils comme ça de la marque Onzu, je pense. Je crois que c'est un crayon de chez AliExpress, un truc comme ça. Donc je vais prendre ça. Donc il y a un goupillon ici quand même, mais je me dis voilà, pourquoi pas en fonction du fond de teint ou de la bébé crème que je vais mettre, pas prendre les mêmes. Et du coup il y a le côté donc crayon mine, comme un crayon avec une petite mine comme ça. Voyez, voilà. Je vais vous faire quelques traits. C'est assez discret, donc j'aime bien. C'est ce que je viens de faire là. Donc du coup j'ai hâte de tester ça directement sur mes sourcils. Voir ce que ça me fera. Hein. Écoutez, on verra bien. C'est chiant, il n'y a pas de teinte là en plus. Dessus, non, il n'y a pas de teinte, donc tant pis. Vu que j'ai gardé deux trucs en mono, j'ai pris une palette. Donc c'est la Max & More 24 L Shadow Palette, qui se présente comme ceci, que ma soeur je crois m'avait donné ou acheté, la 01 Color. Du coup, alors comme je disais, donc c'est ma soeur qui me l'avait offert ou donné, je sais plus, et je l'avais déjà utilisé il y a très longtemps, dans les débuts que je l'avais, donc je l'ai énormément creusé, mais j'aimerais bien la réutiliser un petit coup parce que il y a quand même pas mal de teintes, oula, et que j'aimerais essayer de la creuser encore plus, voire essayer même de finir un peu plus de fard. Donc voilà comment elle est. Niveau coloristique, c'est vraiment pas mal, il y a quand même pas mal de couleurs. Je vais essayer de vous swatcher une couleur un peu genre déjà le marron qui est ici, le marron foncé, le vert un peu kaki, le bleu ici un peu foncé, et le petit rose pâle, tiens, un peu là dans le ton pâle, voilà. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est quand même pigmenté, hein, il n'y a rien à dire. Bah, il me semble que moi, à l'époque où je l'avais utilisé, je l'avais trouvé quand même relativement bien pigmenté. Donc j'aimerais bien la retester, voir. Après, même si admettons elle n'est pas assez pigmentée pour mon goût, je la garderai parce que c'est quelqu'un de ma famille qui me l'a acheté, offert et tout. Donc je vais pas m'en débarrasser parce que voilà, c'est quand même sentimental à un moment donné. Je m'en séparerai quand vraiment j'aurai tout fini mes fards. Ouais, sinon, non, je m'en séparerai pas. Donc voilà ce que j'ai décidé d'intégrer en palette ce mois-ci. J'en intègre qu'une parce que ça sert à rien d'en intégrer 36. Sinon, on n'a pas le temps de tous les faire. Donc c'est pas possible. Sinon, voilà. En eyeliner liquide, j'ai décidé de mettre cela aussi. Alors, c'est la même marque, mais j'ai envie de tester quand même ces deux teintes-là. J'ai pas envie de me dire parce que les deux autres ils étaient nuls, ceux-là ils seront pas bien, j'ai envie de les tester, on verra bien ce que ça donne. Bon, même si je pense qu'au niveau du swatch vous allez voir que ça a pas l'air ouf, hein, clairement. Ça, voilà, vous voyez, ça a l'air un peu médiocre aussi, mais j'aimerais bien quand même les tester, me faire un vrai avis et voir après si vraiment je m'en sépare aussi de ceux-là, quoi. Donc j'aimerais quand même leur donner une chance. Je vais quand même donner une chance à ces deux produits et on verra. Ah si, j'ai oublié de vous dire, je sors en mono un petit peu là pour essayer les Art Paint de L'Oréal Paris en teinte 301 Infinity Pulp, comme ça là. Des fards un peu liquides comme ça là. Donc voilà, en teinte violette comme ça. J'aimerais bien essayer de tester, voir si ça se travaille bien sur la paupière ou pas, parce que ça fait un moment que je les ai. Et si cette teinte là ne fonctionne pas, je m'en séparerai. En crayon, voilà ce que j'ai décidé de sortir. Ah non, j'ai oublié un eyeliner. J'aimerais bien retester le eyeliner comme ça qui n'a plus de marque en feutre là. Voir si la mine est encore bonne ou pas. Si elle n'est pas bonne, du coup ça sera dans les produits terminés. Et du coup en crayon, je disais, donc j'ai sorti tout ça. Je me suis emballée, hein, je pense. J'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait ma Google là, je crois. Bref, là j'ai sorti donc le noir un peu pour changer, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis de noir. C'est le 10 Black Rebel de Max & More, donc un noir simple, hein. Clairement Amine qui se machine. Je vous fais un swatch quand même, voilà, c'est un noir totalement simple.
Donc j'aimerais bien essayer de retester ce genre de produit. Ensuite j'ai pris le Rose Gold Highlighter crayon métallique de la Beautiful Box, s'il veut bien, qui est, vous voyez, Rose Gold. Je vais mettre un swatch ici. Donc j'aimerais bien essayer de l'utiliser aussi celui-là. Ensuite j'aimerais mettre le Not Too Hot de Max & More aussi, pour aller avec les trucs marrons en fard, pour aller avec les marrons. Donc vous voyez, bah tiens, voilà, il est marron comme ça. Et ben du coup ici ça vient de me décider, donc celui-ci il va partir dans mes tiroirs, comme ça j'ai celui-ci que je vais garder. Ensuite du coup j'ai pris un marron un peu plus foncé, cette fois-ci c'est le Hazel 8, qui est lui beaucoup plus foncé. Donc j'aimerais bien aussi le tester, l'utiliser un peu plus, voir si ça tient bien dans ma muqueuse. Ensuite j'ai pris aussi le Ice Green en vert comme ça, la menthe. Oh là là, il a l'air sublime en plus, mais vraiment sublime, vous voyez. Il est trop beau. J'ai trop hâte de voir si ça fonctionne bien dans ma muqueuse et si ça tient bien. Ensuite j'aimerais bien utiliser le Confident Concrete, un vert comme ça un peu kaki. Ah oui, il est beau en plus, il est très beau, très crémeux. À voir si ça tient bien et tout. Comme ça, je vais pouvoir faire le tri un peu dans mes crayons. J'aimerais utiliser le Pink Beauty. Rose comme ça, un peu violet même, carrément. Rose violet, voilà. C'est un peu un rose violet pour aller avec des fards roses et violets. Parce que j'aimerais bien quand même essayer d'en mettre. Et le Dark Deal, un bleu foncé, un peu un bleu marine, voilà, qui est là, vous voyez, bleu marine comme ça là. Oh là là, il est trop beau, regardez, il est vraiment bien. Donc j'aimerais bien tester tout ça. En crayon ça fait beaucoup, mais j'aimerais bien tester tout ça. J'en sors 3. Un noir simple, le Misha que j'avais eu dans Yestal, donc qui est comme ça là. Vous voyez, donc j'aimerais bien l'utiliser, voir ce que ça donne. Et deux de couleurs, donc un marron, un vert. Donc le marron, donc c'est le Hawa Studio là, ceux qui sont de Hawa, le Dark Brown, que j'aimerais essayer de tester, voir ce que ça donne quand je fais des maquillages marrons, pourquoi pas. Donc voilà. Et le Dark Green, un vert foncé, pour si je fais des maquillages verts. Voilà, j'aimerais bien tester aussi cela. Pour les paillettes, donc je disais, donc là j'ai sorti les paillettes numéro 3, et là c'est des bleus. Des bleus foncés, bleu marine comme ça. Donc je sais pas comment je vais les utiliser, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne. Sinon je les utiliserai que quand je me maquille, quand je suis à la maison et que je sors pas, parce que ils sont vraiment très bleus, donc je sais pas comment les utiliser sinon. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup pour les produits lèvres, et ben on en a quand même pas mal. C'est pas mal. Raisin, comme je disais, le Cornic en raisin, le 03, qui est un peu dans les mêmes tons que l'autre. Vous voyez que lui par contre il est complètement entier, hein, voilà, il est littéralement en entier, voilà, hein. Et c'est le même teinte que les autres, mais faut que j'essaye de les faire parce que j'en ai trop. Voilà, c'est celui qui est là dans le coin ici, voilà. Donc j'aimerais bien essayer de l'utiliser et de voir pour essayer de le baisser comme l'autre. Et en rouge à lèvres liquide mat, ou oui si liquide mat, ouais, c'est les GR là, les gold rose là. J'en ai pris 2 teintes. J'ai pris la attendez, la 06 et la 09. Donc la 06 c'est celle-ci, c'est un espèce de fuchsia très framboisé, un framboise fuchsia. Oui, je l'ai mis là. Je l'ai mis dans le coin là-bas, ouais. Il est vraiment fuchsia framboisé, j'aime bien. En plus, ils sentent super bon, ça sent les bonbons ou la vanille, donc j'aime bien. Et donc là, bah, c'est un rouge, hein. Littéralement un très beau rouge. Donc pareil, j'aimerais bien essayer de les utiliser un peu plus souvent. Et là, pour le gloss, j'ai choisi un autre gloss de chez Sephora d'ailleurs. C'est le 65 Régal, qui est très foncé d'ailleurs, mais pour changer, je me suis dit pourquoi pas. Et lui, je vais le mettre pas mal au pire parce que j'ai pas de place. Voilà, vous voyez, voilà, c'est ça.
Donc j'aimerais bien utiliser cela. Donc voilà pour les mois, ou le mois en tout cas qui va être en cours, donc le mois de septembre, ce que ça va donner en rotation. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.